Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le Bon MJ. On continue avec les vidéos un peu les bases, le jeu de rôle les bases. Ce que je vous propose, c'est de faire à nouveau une vidéo pour les joueurs et joueuses, plutôt débutants, mais peut-être que vous allez trouver des choses qui vont vous intéresser, même si vous êtes vétéran, je n'en sais rien. Peut-être que vous allez trouver des choses qui vont vous intéresser si vous êtes MJ et que voilà, vous voulez aider un peu vos joueurs, je n'en sais rien. C'est assez compliqué à chaque fois, je trouve c'est touchy de parler des joueurs, parce que moi personnellement, je prends à cœur de faire le maximum qui est en mon pouvoir quand je suis MJ pour faire que la partie soit bonne. Donc j'ai tendance parfois à me dire c'est moi qui dois m'adapter à mes joueurs. Mais à force de jouer de plus en plus et tout, je me dis il y a quand même des trucs qui peuvent aider et tout. Je reviens un peu sur ma position, je réfléchis là-dessus. Et ce que je voudrais aussi essayer d'éviter dans cette vidéo, je sais qu'il y a pas mal de vidéos YouTube qui mettent des titres du genre « Ce que votre MJ attend de vous »,« Les trucs pour faire plaisir à votre MJ ». Moi je veux éviter ce genre de truc, c'est pas trop pertinent pour moi. On n'est pas là pour faire plaisir au MJ, ici on est là pour se faire plaisir et essayer de faire plaisir à l'ensemble de la table, dont le MJ également. Et donc ça va être des conseils assez généraux. Parce que si je devais donner des conseils pour faire plaisir au MJ, il faudrait que j'ai une sorte de persona de MJ, une sorte d'avatar de MJ qui aurait des attentes spécifiques. Et voilà, essayer de vous donner des conseils pour répondre aux attentes de ce MJ spécifique, ce qui n'est pas possible. Ce sont des problèmes trop précis. Il faudrait que je réfléchisse à un format comme ça. Si vous avez des idées, vous pouvez les mettre en commentaire. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour fluidifier et améliorer votre propre expérience en tant que joueur, à mon avis? La première chose que je vous conseille de faire, c'est de poser des vraies questions. C'est-à-dire que quand vous ne comprenez pas quelque chose, que ce soit les règles, que ce soit sur le déroulement de la partie, etc., posez grassement la question sur la table. Posez pas, par exemple, quand vous savez plus quel dé il faut jeter, ne demandez pas quel dé il faut jeter déjà pour ça, ah oui c'est ça, etc. Et posez pas les questions comme ça, un peu sur le fil et tout, notamment si vous commencez à ressentir que au fil de plusieurs parties, vous dépendez vraiment des autres joueurs pour savoir comment on joue, et là je parle surtout de règles, quel dé il faut lancer, comment ça se passe, etc. Plutôt qu'à chaque fois essayer de faire appel à l'aide des autres joueurs, ce qui va potentiellement ralentir la partie, embêter les autres et finir par vous embêter parce que vous sentez que vous embêtez les autres. Allez-y franco, dites, est-ce que quelqu'un peut me réexpliquer concrètement le système de jeu? Peut-être en dehors de la partie, hein, pas en pleine partie. Et vous prenez une feuille et vous écrivez, à la manière que vous voulez, un truc qui vous aide à retenir. Si vous êtes visuel, vous faites un petit schéma. Vous prenez le temps de bien comprendre le jeu pour qu'à la partie suivante, vous soyez comme ça, voilà, plus alerte et plus prêt à faire preuve d'ingentivité dans la partie. Vous pourrez être un peu plus impactant et vous ralentirez moins la partie, ce qui sera plus cool pour tout le monde. Qu'est-ce que j'entends par ingentivité? Par ingentivité, j'entends le fait que vous allez avoir plus d'impact sur la partie, sur l'histoire, etc., parce que vous allez gagner en autonomie, entre guillemets. Donc voilà, prenez-vous un peu en main niveau règles, surtout après quelques parties. Deuxième truc, je pense aussi qui peut vachement vous aider à gagner en ingentivité, pour le coup, c'est de prendre des notes. Ça va vous aider si vous jouez plusieurs parties consécutives, genre si c'est une mini-campagne, un truc comme ça, à pas être paumé, notamment si l'intrigue est un petit peu complexe ou qu'il y a beaucoup de PNJ, etc. Et moi, je sais que là-dessus, j'ai un peu des lacunes. Déjà, moi, je peux avoir des difficultés en tant que joueur à rester concentré. Et je peux avoir des difficultés surtout à rester concentré sur les histoires des autres joueurs. Notamment si par exemple nos personnages sont séparés. Peut-être, suis-je égocentrique? Je n'en sais rien. Mais il est vrai que quand il y a une scène qui est vraiment de l'intérêt d'un autre joueur, j'écoute rarement. Et quand, évidemment, l'histoire vient à rassembler nos histoires ensemble des différents personnages, je suis paumé. Je me souviens plus. On me dit, ouais, il y a machin qui arrive. Et je fais, bah c'est qui? Et là, ils font, bah c'est le mentor de l'autre PJ, là. Moi, je suis en mode, ça ne me concerne pas. Et donc, en fait, presque, l'idée, c'est même pas vraiment de prendre des notes pour se souvenir des choses, mais tout simplement pour rester concentré, quand c'est pas à votre tour de jouer. Et ça va vous permettre de gagner en ingentivité, parce que vous aurez une meilleure vision de ce qui se passe du jeu, ça va vous aider à vous impliquer et à prendre des décisions. Parce que si vous êtes déconcentré, au moment où on va vous dire bah, qu'est-ce que tu fais, vous allez sûrement soit poser une question qui va demander au MJ de réexpliquer 40 000 trucs qu'il avait déjà dit, soit faire une action un peu random parce que vous n'avez pas bien suivi et vous n'avez pas envie d'embêter les autres. Et ça m'arrive souvent, je peux vous le dire en tant que joueur. Je suis un mauvais joueur. Oui. Ensuite, il y a pour moi un truc qui est assez important, mais qui n'est pas forcément évident quand on est débutant, c'est exprimer ses attentes vis-à-vis du jeu. En fait, c'est pas évident parce que si vous êtes débutant et que vous connaissez pas, vous n'avez pas une vaste connaissance des différents types de jeux de rôle qui existent, vous n'avez pas eu beaucoup d'expériences différentes, vous savez pas trop ce que vous aimez. Est-ce que vous aimez la tactique? Est-ce que vous aimez machin, truc? Peut-être que vous en faites déjà une idée parce que, en fait, vous avez une idée du jeu de rôle. Par exemple, vous avez vu un actual play, vous dites ah moi j'aime bien comment il joue dans cet actual play. Donc du coup,
réussir à retranscrire ça pour dire, bah voilà, moi j'aimerais bien que ça se passe un petit peu comme ça, parce que c'est ça qui m'a donné envie de jouer au jeu de rôle, j'aimerais bien qu'on fasse voilà, du théâtre, un peu d'improvisation, qu'on fasse des voix et tout. En fait, avoir un peu une idée de ce que vous cherchez dans la partie, réfléchir là-dessus, faire une légère introspection peut-être, je ne sais pas, pour pouvoir, quand en fait on vous demande est-ce que ça t'a plu, oui, non, pourquoi, avoir un minimum de fond pour en discuter. Ce qui est important, c'est d'être vraiment capable de le dire sans porter de jugement. Genre sans dire c'est nul et tout. Genre par exemple, moi, récemment, je disais, bah moi, pendant ce combat-là, je me suis un peu ennuyé parce que je trouvais que les tours de tel joueur étaient un peu longs. Ou bah à tel moment, j'ai eu l'impression, voilà, que telle décision que j'ai prise n'a pas eu d'impact dans la partie, ce genre de truc. Voilà, pouvoir discuter un peu de ça, mais sans porter de jugement et en se disant juste, en fait, je donne du feedback aux autres. Je pense que c'est vachement important parce que ils vont l'écouter. S'ils prennent la mouche, vous dites, non mais vraiment, c'est pas grave, c'était juste... voilà, vous m'avez compris, c'est toujours un peu touchy, mais je pense que c'est hyper important de communiquer comme ça. Si en tant que joueur, après chaque partie, vous dites bon, c'était cool, un peu mollement, et qu'en fait dans votre tête vous pensez tout le contraire, bah c'est un peu problématique. Parce que à terme, en fait, vous risquez de vous dégoûter du jeu. Et plus vous allez attendre, plus l'incompréhension sera grande le jour où vous allez dire bah vraiment j'ai envie d'arrêter parce que ça me plaît pas trop. Et là tout le monde va dire bah attends, ça fait 7 parties qu'on joue ensemble, qu'est-ce qui se passe? Et on va plus forcément vous prendre au sérieux, ou alors on va se dire que depuis le début vous faisiez ça pour faire, vous continuez de jouer pour faire plaisir à tout le monde. Ça peut être un peu énervant, on peut se sentir un peu trahi. Et puis aussi je pense que perso c'est assez important de dire cash aux gens si vous n'étiez pas concentré pour une raison extérieure en fait. À la fin de la partie, plutôt que d'attendre que quelqu'un vous dise ouais tu t'ennuyais pas un petit peu, t'avais pas l'air dans la partie et tout, dans la mesure du possible je pense que c'est pas mal de prendre les devants et dire les gars je suis désolé, j'étais super fatigué, j'arrivais pas à me concentrer et tout. D'être assez clair là-dessus parce que évidemment quand on est un peu déconcentré, qu'on a un peu de mal, c'est pas forcément dû au fait que la partie soit nulle. Des fois, c'est dû à des circonstances extérieures et je pense que c'est assez important de donner ce feedback aux autres pour pas tout simplement qu'ils aient l'impression de vous faire bien chier. Aussi, quatrième truc, il faut essayer d'entretenir un peu l'état de flow de la table. Ça veut pas dire qu'il faut faire de l'introspection et se culpabiliser et se remettre en question en permanence, mais il faut quand même, parfois, je pense, savoir se dire est-ce que mon comportement à la table, voilà, ça plaît aux autres, etc. Et je demande aux autres à la fin de la partie, est-ce que ça vous a pas dérangé que je fasse ça? Ça aussi, c'est assez intéressant. Plutôt que de dire ça j'ai pas aimé, ça j'ai bien aimé, demandez aux autres, est-ce que ça vous a dérangé si j'ai fait ça? Est-ce que, voilà, pour pas être le troublion des autres, notamment si eux ne savent pas communiquer autour de ce qu'ils ressentent en partie, quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que c'était pas forcément hyper clair. Ce serait intéressant de regarder des cas concrets. Il y a des gens, en écoutant cette vidéo, ils vont se dire « Mais oui, mais c'est du bon sens ». Eh bien, je pense, personnellement, que ça n'en est pas toujours et que c'est un des trucs finalement les plus flous et les plus difficiles à maîtriser dans le jeu de rôle, cette gestion de la communication, de pouvoir être concentré et tout, parce qu'on est sur des jeux de longue durée qui peuvent être très demandants en énergie, très demandant en écoute, etc. Et c'est pas une évidence que tout le monde va se régaler à chaque partie de jeu de rôle avec juste un peu de bonne volonté et de bon sens. Donc voilà, j'espère que ça en aidera certains. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à venir sur le Discord, etc. À partager la vidéo, éventuellement, pour déclencher une discussion avec un de vos joueurs, etc. Vous avez l'impression qu'il s'ennuie et tout. Pour, voilà, avoir une sorte de cheval de Troie pour engager une conversation autour de ce sujet avec d'autres joueurs quand voilà, la glace n'a pas été brisée depuis longtemps et il y a des petits problèmes de communication ou de fluidité dans la partie et tout. Peut-être que ça pourra servir. Bref, voilà, c'est terminé. Je vous dis à très bientôt sur le bon MJ.